Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais partager avec vous des petites idées de choses à faire à la maison. Je sais que certaines personnes ont tendance à s'ennuyer un petit peu en ce moment et je me suis dit que voilà, ça serait sympa de partager tout ça avec vous. J'ai essayé de trouver des choses qui changeaient un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Je ne vais pas vous dire de regarder Netflix, hein. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour ça, mais voilà, peut-être que cette vidéo pourrait vous être utile. Donc écoutez, je vous laisse tout de suite avec le reste des images. En restant à la maison, on peut avoir envie de quelques changements. Mais pour ça, je vous propose simplement de refaire votre déco en ne réalisant aucun achat, mais simplement en modifiant un petit peu l'agencement et la disposition de vos objets de déco. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, déplacer des meubles dans votre intérieur. Ça donnera un sentiment de nouveauté en fait, tout en conservant les mêmes objets. Changer la place des coussins, de quelques objets déco que vous placez autrement. Ce sont des petits changements mais qui finalement auront un impact un petit peu plus conséquent. C'est quelque chose que je fais de temps en temps à la maison et je trouve ça assez chouette. À présent, si vous disposez de davantage de temps, je vous invite vivement à développer une nouvelle compétence. Quelque chose que vous aviez en tête depuis quelques temps mais que vous repoussiez à chaque fois par manque de temps. Donc ça peut être l'apprentissage du tricot ou bien encore de la couture, se perfectionner un petit peu en dessin ou bien se lancer dans la peinture, pourquoi pas, quelque chose d'assez créatif. N'hésitez pas, lancez-vous, c'est vraiment l'occasion idéale. Si vous avez aussi l'envie d'apprendre une nouvelle langue, n'hésitez pas à le faire maintenant, grâce à des manuels ou bien via des applications. Il en existe vraiment différentes sur internet qui vous permettront de développer davantage de connaissances. Le printemps est arrivé, c'est le moment pour réaliser des semis, des plantations. Moi j'avais ce petit kit qui m'attendait depuis quelques temps et je n'avais jamais pris le temps de le faire. Et bien c'est chose faite, donc j'ai simplement disposé la terre dans les différents bocaux et ensuite j'ai planté mes petites graines. Donc ici ce sont des herbes aromatiques, de la coriandre, du basilic et de la ciboulette, mais vous pouvez aussi tout à fait le faire avec des semis classiques, des graines de légumes, pourquoi pas aussi. C'est une activité qui est assez chouette à réaliser en famille avec des enfants. Que vous ayez un jardin ou bien même un petit balcon, il est toujours agréable de s'occuper un petit peu de ces plantes notamment. Donc prenez le temps pour les arroser et les chouchouter un petit peu plus. Moi j'en ai profité pour nettoyer également les feuilles parce que la poussière a tendance à s'accumuler un petit peu dessus et ça n'est pas forcément bon pour les plantes. J'en profite pour mettre aussi un petit peu d'engrais parce que voilà, je n'ai pas fatalement la main verte. Donc là maintenant je prends un petit peu plus le temps de m'occuper de mes plantes et ça fait toujours du bien. Faites du tri, vraiment attaquez-vous aux tâches que vous avez repoussées depuis un long moment, comme par exemple le tri des papiers administratifs. Je sais que ça peut être parfois un petit peu embêtant, donc là n'hésitez pas à vous y attaquer. Donc vous pouvez procéder avec un trieur par exemple, en catégorisant vos papiers avec des intercalaires, assurance, facture, banque par exemple, et ensuite il vous suffira de glisser les papiers s'y référant à l'intérieur. Tout sera réuni au même endroit, dans une et même pochette. Sinon vous pouvez aussi procéder avec des pochettes à rabat, vous savez, individuelles. Nous c'est ce qu'on fait à la maison, donc on a une pochette pour chacune des thématiques, donc par exemple banque, assurance, société, maladie, travail, etc. On s'y retrouve un petit peu plus facilement et je note à chaque fois le nom sur des étiquettes autocollantes. Lancez-vous dans des DIY, c'est vraiment le moment ou jamais. Vous savez, ces DIY que vous avez peut-être regardé il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais que vous n'avez jamais reproduit par manque de temps. Si jamais vous disposez du matériel nécessaire à la maison, eh bien n'hésitez pas à commencer. Donc ça peut être la rénovation d'un petit meuble, comme je l'avais fait avec ce modèle Ikea il y a peu, ou alors des plus petits DIY déco, qui sont tout aussi sympas, des activités à réaliser avec des enfants. On peut s'attaquer à la transformation d'un ancien meuble qui traîne chez nous à la maison, dans le garage ou dans le grenier. C'est le moment de développer un petit peu sa créativité. Si toutefois vous êtes en panne d'inspiration, sachez qu'il y a une playlist DIY sur ma chaîne avec toutes les vidéos que j'ai réalisées dans cette catégorie. Écrire. Se lancer dans l'écriture d'une nouvelle, dans les prémices d'un roman, pourquoi pas, ou alors entamer ce livre de recettes que l'on a en tête depuis quelques temps, qui regroupe toutes nos bonnes idées culinaires, ou pourquoi pas rédiger aussi un carnet des gratitudes, avec toutes les bonnes choses pour lesquelles nous sommes reconnaissantes à la fin de la journée. Je trouve que c'est vraiment le moment de renouer un petit peu avec le plaisir d'écrire à la main, de mettre des mots sur nos émotions, nos humeurs. En ce moment, c'est vraiment ce dont on a besoin. En restant à la maison toute la journée, l'activité physique risque d'être nettement diminuée,
Pour ça, on peut décider de se mettre au sport, de faire quelques séances par semaine via des applications, des vidéos YouTube pourquoi pas, ou bien entamer un programme de sport. On peut également décider de débuter une nouvelle pratique. Moi, je m'initie au yoga et je vous avoue que c'est une très belle découverte. Je suis très heureuse d'avoir commencé. Ça permet vraiment d'améliorer la posture, de gagner en souplesse et je pense que c'est quelque chose que je vais continuer dans le temps parce que ça me fait vraiment du bien. Je vous invite également à fabriquer vos propres produits ménagers qui seront bien plus naturels, plus économiques et plus écologiques aussi. Il y a toute une vidéo dédiée sur ma chaîne que j'ai réalisée il y a quelques semaines où je vous propose de confectionner une lessive maison, des tablettes pour le lave-vaisselle, un liquide vaisselle ainsi qu'un nettoyant à tout faire. Ce sont des recettes qui sont assez simples où il ne faut pas des ingrédients très conséquents. De toute façon, ils se trouvent tous en supermarché et je trouve ça assez satisfaisant d'utiliser ce genre de produits faits maison. En tant qu'adepte des jeux de société, bien évidemment, je souhaitais vous en parler dans cette vidéo parce que je trouve qu'ils nous permettent de passer toujours un chouette moment partagé avec nos proches, que l'on vive en couple, en famille, avec des enfants ou bien même entre amis actuellement. C'est vraiment le moment de ressortir ces jeux. Ils nous permettent de développer notre esprit logique, la stratégie, la mémoire, où on peut alors également se lancer dans des jeux qui sont bien plus ludiques. Avec les petits comme les plus grands, vous pouvez aussi tout simplement vous servir d'un simple paquet de cartes habituel, il existe plein de versions différentes. Et enfin, on peut réfléchir à nos prochains voyages. Bien évidemment, ils ne se feront pas dans les mois à venir, mais ça n'empêche que l'on peut rêver d'un petit peu d'évasion en ce moment. Donc pour ça, on peut dresser la liste des destinations qui nous font envie, ou bien encore récolter les informations nécessaires pour sa prochaine destination, débuter la création d'itinéraires, pourquoi pas, lister les différents endroits à découvrir dans le pays. Pour ça, vous pouvez vous rendre sur les différents blogs voyages qui sont disponibles ou bien vous servir de guide papier aussi. C'est une recherche qui est assez longue, donc autant en profiter pour le faire maintenant. Bon, voilà tout pour ces petites idées de choses à faire à la maison. J'espère qu'elles vous auront plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais mes vidéos vous plaisent. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.